Michel Huillet, bonjour. Vous êtes le directeur régional de Léo Lagrange et aujourd'hui vous venez de mettre en place et d'animer une réunion au Fossat dans le cadre de la DSP entre Léo Lagrange et la communauté de communes arizelaise. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il en est et ce qu'il en est sorti? Oui, très rapidement, nous avions, suite à la décision du conseil communautaire la semaine dernière, la volonté d'expliquer aux salariés suite à ces décisions qui sont un peu brutales, de fermeture de services, d'augmentation de taux d'encadrement dans les accueils de loisirs, mais également d'augmentation des tarifs en direction des familles. Et l'idée, c'était de pouvoir rencontrer les salariés, leur expliquer que l'ensemble de ces changements ne seraient pas faits brutalement, que chaque cas de salarié serait considéré. Forcément, il y aura des salariés impactés par la fermeture de services, mais pour autant, avec la collectivité, nous avons décidé d'accompagner ce processus dans la durée, de manière à ce que personne ne perde son emploi brutalement, qu'on puisse les raccompagner sur d'autres missions, d'autres emplois en interne, de trouver aussi l'accompagnement en termes de formation. Et pour ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent avoir un départ volontaire, pouvoir l'étudier et pouvoir négocier avec eux. Oui, ça sera un accompagnement au cas par cas. Oui, accompagnement individuel. Nous avons prévu également de rencontrer les salariés à la rentrée au mois de janvier pour leur faire un point d'étape des décisions, mais pour qu'eux aussi, parce ils étaient en demande de pouvoir apporter aussi des solutions à leur niveau, des solutions économiques. Voilà, le débat a été plus que respectueux de part et d'autre, me semble-t-il. Les élus étaient présents. Ça démontre la confiance qu'ils nous font et ils l'ont répété. Voilà, et ça démontre aussi de l'importance qu'ils portent au service. C'est jamais une décision facile quand on doit gérer, que ce soit moi au niveau régional Léo Lagrange ou que ce soit au niveau des élus. Ils doivent gérer les impôts des contribuables. Aujourd'hui, l'impôt foncier sur le territoire représente 1 200 000 euros et c'est ce qui donne jusqu'à maintenant à Léo Lagrange pour assurer le service. Pour autant, nous avons connu tous une inflation importante, les petites associations, les collectivités. Et aujourd'hui, on est dans la difficulté de pouvoir faire face à cette inflation. Nos salaires, les salaires des salariés de la convention collective ont été augmentés de près de 12% en 3 ans. Donc ce sont des impacts énormes sur des gros budgets pour des petites collectivités comme la communauté de communes. 1 200 000 euros, 11 000 habitants, 27 communes. C'est un effort considérable, ce qu'on reconnaît. Mais aujourd'hui, nous, il faut qu'on présente le juste prix aussi à la collectivité du service. Ce qui veut dire que vous allez faire une nouvelle proposition dans le cadre de la avons, nouvelle DSP qui a été prorogée pour 8 mois. Voilà, nous avions fait déjà une seconde proposition, c'est celle-ci qui sera validée par la collectivité. Ils ont pu s'en assurer auprès des services de la préfecture. Donc nous lançons le marché pour 3 ans avec des mesures économiques. Voilà. Bon. La décision se prendra de toute façon fin août au plus tard. Non. Là, c'est dès la fin de l'année par le conseil communautaire. Ils se réunissent, me semble-t-il, mardi prochain. D'accord. Donc il faut que ça soit opérant pour le 1er janvier. D'accord. Nous serons en responsabilité. Qu'il y ait une continuité du service. Oui. Donc voilà. Vous dire que cette situation, forcément, affecte les personnels, mais affecte aussi le directeur que je suis, le territoire sur lequel j'ai pu grandir et personnellement et professionnellement. Territoire que je connais bien. Pour autant, voilà, on va continuer à trouver des solutions avec je l'espère, les personnels et les élus, de manière à quand même avoir un service en direction des familles qui puisse répondre aux attentes et qui soient pérennes. Peut-être pas à toutes les attentes, parce qu'effectivement sur la jeunesse ça pose question, mais au moins sur les attentes concernant la petite enfance et l'enfance. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Merci.